L'histoire des Juifs d'Inde. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu la semaine dernière les caractéristiques générales des Juifs de l'Inde. Nous allons maintenant regarder leur histoire particulière pour chacun des groupes qui les constituent. Le premier groupe que nous allons étudier, parce qu'il est pour partie le plus ancien, c'est le groupe des Juifs du Cochin. Les Juifs du Cochin, il y a deux catégories bien distinctes, puisque comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on ne se mélange pas en Inde et on adopte le système des castes. Il y a la catégorie des Juifs noirs et la catégorie des Juifs blancs. Malgré ce que disent les Juifs blancs, on verra qui ils sont plus tard, ce sont les Juifs noirs qui sont les plus anciens dans la région. Quand sont-ils arrivés ? Nous n'en savons strictement rien, parce que la première trace écrite qu'on a d'eux date de la fin du Xe et du début du XIe siècle. Ces plaquettes sont des plaques où il est écrit que le Raja du Cochin donne à Joseph Rabban, un village et qu'il en fait en fait un vassal tout en lui donnant une grande autonomie. Il y a donc vers l'an 1000, un peu après, la certitude qu'il y a des Juifs là qui sont présents. Mais quand sont-ils arrivés ? Alors là, les légendes courent naturellement. Il y en a qui en font des Juifs qui font partie des 10 tribus perdues d'Israël au moment de l'attaque des Assyriens qui détruisent le royaume d'Israël en 722 avant Jésus-Christ. D'autres qui disent qu'ils sont là depuis la destruction du Second Temple, c'est-à-dire 70 après Jésus-Christ. On n'en sait rien, tout ça c'est quand même largement des légendes. Ce qui est certain quand même, c'est qu'il y a un commerce maritime important depuis longtemps entre le Moyen-Orient et la péninsule indienne. Ce qui rend tout à fait possible l'existence de marchands juifs allant sur les côtes du Cochin chercher des épices, essentiellement du poivre, du bois de teck, du bois de santal, des tissus, tout ça est tout à fait possible. Mais quand sont-ils arrivés ? On ne sait pas trop et je pense qu'on ne saura jamais. Ce qui est certain, c'est que comme les commerçants étaient quasi uniquement des hommes, et que les Juifs noirs ont effectivement la peau sombre des Dravidiens, des Indiens du Sud, c'est que à un moment ils ont pris femme certainement auprès des populations locales. Il y a même des légendes qui disent que ils n'ont trouvé qu'une seule femme et que c'est elle qui est la mère de l'ensemble ou quasiment de l'ensemble des Juifs du Cochin, ou peu s'en faut, ce qui naturellement est sans doute excessif, mais c'est une communauté petite qui vit dans des villes autour de Cochin et qui s'entend bien avec le reste de la population qui est très mélangée. Dès cette époque, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans, et encore aujourd'hui au Cochin, il y a 20% de chrétiens et 20% de musulmans. C'est une région qui est très tolérante, comme l'a été pendant longtemps, très longtemps, l'Inde en général, ce qui fait que les Juifs, encore une fois, je l'ai dit la semaine dernière, n'ont jamais connu de persécution jusqu'au XXe siècle. Alors, ces Juifs du Cochin, donc on commence à en avoir la trace vers entre 1000 et 1100, et puis ils abandonnent très vite
le métier de commerçant, la plupart sont des artisans, des ferblantiers, des forgerons, des artisans. Et ils pratiquent un judaïsme qui est visiblement venu d'Eretz Israël, mais peut-être pas directement, et très probablement enrichi par le Yémen. C'est-à-dire qu'ils connaissent la Torah et qu'ils pratiquent la Torah, mais qu'ils ont mis du temps, pas mal de temps, à connaître la loi orale, et qui leur est venue là certainement par des commerçants juifs venus du Yémen. Donc on a un judaïsme qui est un judaïsme thoraïque et non pas un judaïsme talmudique pendant longtemps. L'influence du Talmud est venue plus tard. Ces Juifs vivent donc avec les Indiens sans difficulté, mais on va voir arriver au XVIe siècle les puissances occidentales. C'était l'histoire des Juifs d'Inde, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.